tout le monde et bienvenue dans le vlog. Alors aujourd'hui c'est pas vraiment un vlog puisque comme vous le savez je suis professeure de français dans un lycée en Corée du Sud et du coup pour cette vidéo j'avais envie de vous présenter ce qu'est la vie d'un lycéen en Corée du Sud. Déjà, la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'en Corée aussi, on étudie au lycée pendant 3 ans. Donc en français, c'est seconde, première, terminale. En coréen, c'est beaucoup plus simple puisque c'est première année, deuxième année, troisième année. Moi, j'enseigne le français presque essentiellement en première année et deuxième année, puisque en troisième année, les étudiants coréens passent le baccalauréat coréen qui s'appelle le Suneung. Qui est légèrement différent du bac français puisque nous, le baccalauréat sert à valider les acquis. En fait, pour pouvoir aller à l'université, il suffit juste d'avoir le bac à 10 sur 20. Alors que en Corée, le Suneung, donc le baccalauréat, sert en fait à jauger le niveau des étudiants et à leur donner un accès à certaines universités. C'est-à-dire que plus la note au baccalauréat est haute, plus on peut accéder à de bonnes universités, plus elle est basse et moins on aura accès aux grandes universités et on aura plus des universités locales. Donc ils vont essayer d'avoir la plus haute note possible et donc se mettre une pression de grand malade. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un petit peu mon école, le lycée, comment c'est ici en Corée. Avant de commencer cette vidéo, je voulais juste vous rappeler que mon lycée n'est pas un lycée normal, c'est un lycée spécial puisque les étudiants y étudient une langue étrangère en plus de l'anglais. Donc par exemple dans notre école nous avons chinois, japonais, allemand, espagnol et français. Et les étudiants sont acceptés sur dossier dans cette école, donc tout le monde ne peut pas aller dans cette école, il faut avoir eu des très bonnes notes. Donc ce sont en général des très bons étudiants qui ont souvent un très bon niveau d'anglais. Donc voilà, donc c'est pas exactement le fonctionnement de tous les lycées en Corée du Sud. Et moi c'est plutôt genre un lycée d'élite. Ici une autre différence donc de mon école avec les autres écoles, c'est que ici presque tous les étudiants, je pense 99% des étudiants sont à l'internat, donc ils sont à l'école du lundi au vendredi et ils dorment à l'école. Donc ici il y a le terrain de foot où les étudiants jouent pendant les pauses. En général c'est les garçons, hein. Ils jouent ici au football. Et ici il y a une petite aire où on joue à la pétanque. Ce bâtiment est le bâtiment des premières années, donc il y a 8 classes par année avec en moyenne entre 16 et 20 étudiants par classe. Et c'est aussi dans ce bâtiment que se trouvent les classes de langue, donc nous en avons une par département et ces salles nous permettent de faire des activités en plus des cours, comme par exemple regarder un film ou faire des ateliers pratiques, etc. Le bâtiment d'à côté est le bâtiment principal, donc c'est là où il y a les classes de 2e et 3e année, donc 8 classes comme en première année, et il y a aussi tous les bureaux de l'administration ainsi que le bureau du principal et du vice-principal. Voilà à quoi ressemble une salle de classe dans notre lycée. Ici, c'est la classe des 2e années de français, donc les premières en France, système français. Là, c'est très propre parce qu'ils sont en vacances, alors ils ont pris toutes leurs affaires, mais en général, c'est un peu le bordel. Donc, dans notre école, en général, les classes sont composées principalement de filles. Il y a très peu de garçons qui étudient dans notre lycée, malheureusement. Par exemple, dans cette classe-ci, il y a juste 2 garçons. Coucou Sacha, coucou Raphaël. Dans chaque classe, il y a un délégué de classe, un vice-délégué de classe. Et bien sûr, comme en France, chaque classe a son professeur principal. Madame Ta. Une autre particularité de notre école, c'est vu qu'on est une école de langue, les étudiants ont leur prénom coréen, mais aussi des prénoms suivant les langues qu'ils étudient. Par exemple, dans notre classe, les étudiants ont leur prénom coréen,
un prénom anglais et un prénom français. J'appelle toujours les étudiants par leur prénom français. Donc on a par exemple Raphaël, Sacha, Aline, Léna, etc. Aussi, comme vous l'avez vu, donc les étudiants ont une classe qui leur est attribuée. Donc c'est différent avec la France, puisque en France, on se déplace dans les différentes salles pour rencontrer nos professeurs. Alors qu'ici, c'est le contraire, c'est le professeur qui se déplace dans l'école pour aller dans sa classe en fait. Donc les étudiants ne bougent pas, ils restent dans la classe et c'est le professeur qui vient les voir et qui change toutes les heures de classe. Si on monte à l'étage supérieur, on a toujours des salles de classe et on a notre bureau. Donc ici, c'est le bureau international, c'est là où tous les professeurs natifs se retrouvent pour travailler dans la joie et la bonne humeur. Hello Danielito. Hello, Meganita. You're in the vlog. Okay. Hello Meganita. Hello. You're in the vlog. Coucou. Hello Julia. You're in the vlog. Oh, working hard. Yeah, hardly working. Ok, donc ici c'est le bureau international, donc c'est là où on prépare nos cours, etc. Et donc ici c'est ouvert aux étudiants, c'est-à-dire que les étudiants ils peuvent venir nous voir quand ils veulent, s'ils veulent parler en français, en anglais, en allemand avec nous. Il y a toujours du café au bureau, c'est notre survie qui en dépend. Quand on est professeur natif, on commence les cours à 8h30 et on finit les cours à 4h30. On peut rentrer à la maison plus tôt que les étudiants, vous allez voir. Mais à cet étage, il y a aussi une pièce qui est très spéciale et qui va sûrement vous étonner si vous êtes français. Et c'est le Staff Lounge pour les femmes. Donc voilà, ici c'est le Staff Lounge. Alors, c'est réservé aux femmes, c'est-à-dire que les étudiants ne peuvent pas rentrer et les hommes non plus ne peuvent pas rentrer. Et alors, ça va vous surprendre, mais il y a des lits. En Corée du Sud, on pense aux femmes qui ont leurs règles une fois par mois et qui souffrent et qui sont fatiguées. Du coup, l'école a installé des lits à disposition. Donc comme ça, quand on est dans une mauvaise période du mois, qu'on a mal au ventre, que ça va pas, eh ben, on peut se reposer. Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose, ça m'a vraiment étonnée au début de pouvoir dormir ou se reposer pendant le travail. Ok, donc je vais rester un petit peu dans le lounge ici pour vous expliquer qu'est-ce que c'est la journée typique d'un lycéen dans notre lycée. Donc déjà, comme je vous ai dit, les étudiants dorment à l'internat. Ils se réveillent, je pense que leur réveil sonne à 7h et ils vont petit déjeuner à la cantine. Ils doivent être dans leur classe à 8h20 puisque de 8h20 à 8h30, le professeur principal est dans la classe et fait l'appel. Et il annonce s'il y a des événements spéciaux dans la journée. Donc il fait toute la préparation de la journée pendant ces 10 minutes de 8h20 à 8h30. Ensuite, les cours commencent donc à 8h30 jusqu'à 12h20. Les cours en général durent 50 minutes. Les matières que les lycéens étudient ici sont à peu près les mêmes qu'en France. En fait, juste quelque chose qu'on a de très spécial en France, c'est qu'on étudie la philosophie au lycée, ce qui n'est pas le cas ici. Mais ils ont aussi des matières qu'on n'a pas en France. Par exemple, ils ont le cours d'environnement, le cours de société, le cours de morale et éthique et le cours d'orientation professionnelle aussi, donc où ils doivent choisir leur voie, qu'est-ce qu'ils vont faire après le lycée, puisque ça se fait sur les 3 ans, ils doivent choisir dans quelle université ils vont aller à la fin du lycée. Et comme notre école est spécialisée dans les langues étrangères, bien sûr, ils ont beaucoup de cours d'anglais, mais ils ont aussi beaucoup d'heures de cours de leur seconde langue vivante en fait. Par exemple, les étudiants en français ont entre 7 et 8 heures de français par semaine. Les cours de langue vivante se font en co-teaching, c'est-à-dire que moi je n'enseigne jamais vraiment toute seule, je suis avec mes co-teachers, donc j'ai un co-teacher femme, un co-teacher homme, et on se sépare les cours et voilà, on enseigne le français ensemble, donc ils enseignent plus le côté grammaire, lecture, traduction, etc. Et moi j'enseigne parler et écouter en fait, compréhension orale et production orale. Mon but et le but de tous les professeurs de langue étrangère natifs ici, c'est de faire parler les étudiants.
Donc après les cours du matin, les étudiants ont une pause déjeuner de midi 20 à 13h20, donc ils ont 1 heure pour manger. Donc c'est une sorte de self en fait, il y a plusieurs choses, donc du riz, du kimchi, une soupe, etc., de la viande, et ils se servent sur leur plateau et ils mangent tous ensemble. Donc vous avez vu, il y a des séparations en plexiglas maintenant parce que Corona oblige. Donc les professeurs aussi mangent au self. Moi, c'est pas mon cas, du coup j'ai demandé à ma petite espionne Elena de filmer un petit peu les repas qu'elle a pendant cette semaine pour vous montrer à quoi ressemble le menu d'une cantine dans notre lycée. En général, les étudiants, s'ils sont très occupés ou qu'ils n'ont pas très faim, ils ne vont pas à la cantine, mais ils vont à la cafétéria, puisque ici, dans notre école, il y a une mini cafétéria avec des machines, etc., où ils peuvent acheter des choses à grignoter, des glaces. Puis après le déjeuner, ils vont encore en classe. Donc les cours de l'après-midi se terminent à 16h10 et de 16h10 à 16h30, c'est l'heure du ménage. Les étudiants ont une zone assignée où ils doivent faire le ménage. Par exemple, une personne est responsable de la salle de français, une personne est responsable du couloir, etc. Et quelque chose d'ailleurs qui m'a vraiment surpris ici en Corée du Sud quand je suis arrivée, c'est l'organisation des classes en fait. C'est-à-dire que dans la classe, tout le monde a un rôle. C'est pas le professeur qui s'occupe de la classe, c'est les étudiants qui s'occupent eux-mêmes de leur classe. Donc il y a une personne qui est responsable d'aérer la salle, une personne qui est responsable des lumières. Donc, voilà, par exemple, quand ils partent en cours de sport, il y a une personne qui doit penser à il faut économiser l'énergie, il faut éteindre les lumières. Une personne responsable du tri et il y a une personne responsable de nettoyer le tableau. En fait, en général, c'est 2 personnes. À la fin de chaque cours, ils effacent le tableau. Donc c'est pas le professeur qui fait, mais c'est eux qui sont en charge de leur propre espace et de leur salle de classe. Là, vous voyez mes cheveux qui se mouillent là. Je cours partout dans l'école et j'ai trop chaud. Ici, il n'y a pas de ventilation, je suis dégueulasse. Après le dîner et après les dernières heures de cours, les étudiants peuvent enfin rentrer à l'internat. Donc voici ici, c'est le dortoir des filles. Ils peuvent entrer à l'internat à la fin de la journée de cours qui se finit à roulement de tambour 23h. Donc c'est-à-dire qu'ils peuvent rentrer se coucher à partir de 11h du soir. Donc bien sûr, les filles et les garçons sont séparés. Donc ici, c'est le dortoir des filles et là-bas se trouve le dortoir des garçons. Les étudiants à l'internat sont plusieurs par chambre, donc ça dépend des chambres, mais ils ont des colocataires qui ne sont pas forcément de la même année qu'eux et qui n'étudient pas forcément les mêmes langues qu'eux. Ça leur fait des nouveaux amis. À l'internat, il est interdit de commander de la nourriture, puisqu'ici c'est très populaire en Corée de commander de la nourriture comme Uber Eats par exemple, mais version coréen. Et il est interdit de dormir dans la chambre d'une autre personne. Donc à l'école, il existe un système de points négatifs qui marche surtout pour l'internat, c'est-à-dire que si les étudiants sont en retard en cours, qu'ils commandent de la nourriture à l'internat, qu'on les prend en train de fumer, etc., ils ont un système de points négatifs, donc ils accumulent ces points négatifs et à la fin ils ont des punitions. Donc en général, les punitions, c'est pendant les vacances, repeindre les murs de l'école. J'ai vu mes étudiants faire ça pendant les vacances, ils sont dans les couloirs en train de repeindre. Ou on est juste à côté d'une montagne, donc ils leur font faire une randonnée d'1h30 dans la montagne le vendredi soir après les cours, alors que tout le monde rentre à la maison, eux ils vont faire une randonnée. Dans notre école, il y a aussi bien sûr une salle de sport. Et c'est ici qu'on fait certains événements, comme par exemple le jour du sport, qui est un grand jour dans notre école, où les classes s'affrontent dans plusieurs disciplines sportives.
bibliothèque, un énorme amphithéâtre pour les cérémonies ou les spectacles. Et il y a une salle de cuisine où on peut cuisiner des crêpes ou de la raclette. C'est trop mignon. Oui, mignon. C'est la Tour Eiffel. Et je suis de retour dans une salle de classe pour vous expliquer un petit peu les différences donc, entre le lycée français et le lycée en Corée. La première différence, c'est déjà les examens. Les étudiants ici ont 2 examens par semestre, donc les midterms, donc ceux au milieu du semestre, et ceux à la fin du semestre, donc les finals. Et les examens sont vraiment différents des nôtres puisque nous, les examens sont basés sur la dissertation. Donc on écrit des pages et des pages sur notre réflexion sur un sujet, on essaye d'argumenter, on donne des exemples, etc. En Corée, c'est pas du tout le cas. Tous les examens sont en fait des QCM. Donc ils ont le choix entre plusieurs réponses et ils cochent la réponse qu'ils veulent. Donc voilà un exemple d'examen en Corée. Donc on a la question et on a les réponses 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. La deuxième observation que j'ai à faire sur les différences entre les deux systèmes, c'est la distance avec les professeurs. Alors dans notre école, c'est aussi parce que les étudiants sont à l'internat, donc ils sont 24 heures sur 24, 5 jours sur 7 à l'école. En France, c'est le professeur, on est l'étudiant, on n'a rien à voir ensemble, on est là pendant l'heure de cours et c'est fini. Mais ici, vraiment, surtout avec le professeur principal, en fait, les étudiants sont extrêmement proches. Moi, mes étudiants me contactent constamment sur Instagram, sur les réseaux sociaux, sur KakaoTalk aussi. Ils m'envoient des messages. Ça m'est déjà arrivé que certains m'appellent le week-end, etc. Donc ça peut être positif et ça peut être négatif, mais moi je prends ça plutôt comme positif parce que surtout lorsqu'il s'agit de parler, si on se connaît bien, on a plus de sujets de conversation, donc c'est plus facile pour les étudiants de venir me parler. Par exemple, je mets beaucoup de vidéos ou de photos de cola sur Instagram et les étudiants viennent me parler de cola. Alors comment va cola? Et ça aide à rapprocher et ça crée des sujets de conversation et des occasions pour eux de parler en français. Et ça m'a vraiment étonnée parce que maintenant je suis habituée, mais en France, c'est inimaginable de suivre son professeur sur Instagram, peut-être à l'université, mais en tout cas au lycée, moi, ça ne m'est jamais arrivé d'avoir une relation comme ça avec un professeur. Le troisième point que j'ai observé, c'est bien sûr le rythme des études. C'est très célèbre qu'ici, les étudiants étudient beaucoup, encore plus parce qu'ici, c'est une école spécialisée. En France, on a cours de 8h, 8h30 à peut-être 5h ou 6h parfois, je pense. Ici, ils ont cours de 8h30 à 11h. Alors bien sûr, c'est pas que des heures de cours, il y a des heures où ils sont juste dans la classe et on appelle les classes de self-study, donc ils étudient tout seuls, mais le rythme est beaucoup plus hardcore qu'en France. Pendant les périodes d'examen, les étudiants étudient souvent, même à l'internat, il y a des salles d'études où ils étudient souvent jusqu'à 2, 3 heures, 4 heures du matin et en général, pendant les derniers jours avant les examens, ils font des nuits blanches et ils arrivent en classe éclatés, ils dorment tous sur les tables. Le rythme est vraiment, vraiment, vraiment difficile ici. Aussi, quelque chose que j'ai remarqué, donc quatrième point, c'est la liberté. Alors bien sûr, c'est parce que les étudiants ici sont à l'internat, mais par exemple, entre les cours en France, moi dans mon lycée en tout cas, on avait le droit de sortir, d'aller se promener en ville, on allait manger, boire un café. Ici, c'est impossible. Donc les étudiants n'ont pas le droit de sortir. Alors ils le font. On les voit dehors, parfois on les surprend, ils vont parfois au café ou à la supérette du coin. Aussi pareil, en France, on a le droit de fumer. C'est-à-dire que on sort devant l'école et il y a cet amas de personnes qui fument avec le gros nuage de fumée, etc. Dans tous les lycées, c'est la même chose. Mais ici, on n'a pas le droit de fumer. Donc si on est pris en train de fumer, on se prend une sanction. Les contacts physiques aussi entre les filles et les garçons ne sont pas vraiment acceptés. Donc bien sûr, si c'est se chamailler, etc., c'est d'accord. Mais par exemple, on n'a pas le droit de s'embrasser dans l'école. Donc on les voit, ils se cachent tous derrière les
escaliers là, c'est très suspect quand on passe et on se dit qu'est-ce qu'ils font tous les deux là dans ce petit coin. Et enfin, bien sûr, cinquième et dernier point, vous vous doutez, donc là je suis en uniforme, mais il n'y a pas que moi, les étudiants aussi ont un uniforme. Alors moi, c'est juste un uniforme de département, je suis pas du tout obligée de le mettre, mais eux sont censés le porter tous les jours, donc ce n'est pas du tout le cas. Parce que c'est en internat, donc ils sortent pas dehors, donc bon, qui porte l'uniforme ou pas, je pense qu'on s'en fiche. Je pense que c'est plus pour les lycées qui ont plus de liberté et du coup pour pouvoir les reconnaître dans la rue, ils doivent avoir leur uniforme. Mais bon, le fait de porter un uniforme, c'est pas vraiment dérangeant pour eux. Au contraire, je pense qu'ils préfèrent ne pas avoir à penser à ce qu'ils vont mettre. Bien sûr, après, ça dépend des étudiants. You've been born in America. Try to imagine yourself in this I school. don't want to. Why? Oh, 재미없어. Okay, so their life is like just studying and going to academy. For our school, I think it's really hard because they live at school too. But I think about my time as a high school student, and it was stressful because I had school and I was in high classes. But I also was dancing every single day. Like after school, I got to do a lot of other extracurricular activities where I don't feel like they have that opportunity here. And I had reasonable amount of homework and reasonable amount of sleep. Yeah, as well. they don't have. They don't. They go to bed at like what, 2 to 3 o'clock in the morning, Yeah. and I would not survive. Thank you, Megan, for this You're welcome. interview. I think it's a lot of pressure because you always have your future on your mind, you know, and the pressure of your parents, the pressure of your teachers, and the pressure to not being the last one in your class. Yeah, I didn't say that, but here in Korea, so the kids, they are ranked Yeah. with their results. So even if you are a really good student, you can be the last one of your class. And even if you are the best of the best, one could be better than you for a little thing, and then you are in the second tier and it doesn't work. Oh, that's so So- sad. It doesn't matter about your effort, how much you work hard. It's just really frustrating. Yeah. I mean, really frustrating. Thank you, Danielito, for You're your welcome. opinion. Oh, I think it's really difficult to be like a high school student here. Like the stress is immense, I feel like. I couldn't do it. I tell this to my students when they ask me, they're like, oh Julia, how about like if you were a high school? It's like, no. No. What is the most difficult for you think? I If think you were just the in high school? studying hours are immense, and like the pressure of society is just, I feel like it's really crazy. Like even as a teacher, I kind of feel it, and I'm not even in the students' shoes, and like I'm just seeing them like, oh, I have to study, I have to study, I have to study, and like our kids are here the entire day, and then they study from 8:30 till 11. Like even now during the school holidays. Yeah. Like the third graders are here. They have to be here until 11 p.m. Honestly, I feel really, like in a sense, like really sorry for them. Like even like if I give them like homework or they have to do some extra stuff for classes, I'm just like, I know you're very busy. Please don't take this the wrong way. I'm feeling really sorry for you. Yeah, that's But true. yeah, but otherwise, I like the students are great though. I adore them. Yeah, they are So- amazing. Thank you, Julia, for your answer. I tried. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Moi, en tout cas, j'ai fait du sport pour 20 ans. Je suis en nage. Il fait hyper chaud ici. J'espère que vous aurez appris des choses sur le système du lycée en Corée. Si vous avez des questions, je vous laisse me les poser en commentaire et j'y répondrai avec plaisir. À bientôt dans le vlog.